Chamonix, face de l'église. On va lancer le chrono. Voilà, arrivé à Les Ouches. Donc mon père était déjà là. Vincent Joël, facile, petite église. Et là, on vient de passer le ravitaillement, en théorie. Kilomètre 8. 7 minutes. Après, Gazelle, Jérôme, Antoine, facile. Il est affûté pour aujourd'hui là. Ça se balade. Allez, go. Allez, c'est reparti. Voilà, on est dans le col du Tricot. 11 km 8, 730 mètres de dénivelé. Voilà. Monter en forêt à pierre et tout, c'était pas évident. Puis là, on remonte une piste de ski. Donc on va le Tirfesta. Et c'est une piste de ski, donc voilà à quoi ça ressemble d'en dessous, quoi. On est en haut de la station de ski. Ah, je me suis mis du mauvais côté, on va pas, mais on est monté tous creux là et puis on partait d'en bas, Chamonix qui est là-bas. On a tout traversé déjà là, ça fait pas mal de bornes. Antoine qui est là, Pénard, puis l'équipe qui se ravitaille. Passage de la passerelle au-dessus des cascades. Oui, les amis, c'est passé pour Antoine. Les lingettes, elles sont là. Tu veux essuyer. Ah, ça a bougé beaucoup, les amis. Oh, col du Tricot, 2120 mètres. On descend tout en serpentin comme ça. Ah ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça s'appelle les dômes de Miage, ça c'est magnifique. Ouais. Ah, c'est Là, beau. on va au descente du village. On Ouais. prend nos points d'eau. Ouais. Après, on va monter là-haut, c'est le chalet du truc. Ah, au truc là. Petit centre. Ah oui, on voit le truc les là-bas. lacets là. Ok. Et après, bouf, Après on plonge et c'est les contamines en bas. Ah ouais, c'est dans le creux derrière les contamines. Ok. Et après on tourne à gauche Ouais. et on va là-haut. Col du bonhomme là-haut. Putain, ça va faire Dans la mal. neige là-bas, tu vois. Ah ouais, ça va faire mal. Voilà, Vincent qui arrive facile. Il vient de se réveiller. Il a pas forcé. Vous êtes des malades. Allez, c'est beau. Vous êtes des malades. Le tricot. C'est la gagne. Et deux. Ah, c'est descente du col du Tricot, donc on était juste au-dessus. Et puis là on est dans la descente en lacet. Donc on voit tout le monde. Chacun à son rythme, un peu devant, un peu derrière, tranquille. Facile toujours. Et la gazelle nationale. Toujours à la bourre, c'est bien. Là je me regarde. Tu vois? Ouais. Voilà, on économise des quadrilles au maximum. Pas de conneries en descente. Oh, un virage. Bonjour. Bonjour. Donc il lui colle de bonhomme, il y a le camping, c'est 5 € la part. Juste pour attaquer le bonhomme. Chalet du truc. Mais il est encore là. Voilà, sympa. Dôme de Miage. Le c'est dôme de Miage. Dôme de Miage. Joli les fans. Ouais. Et on voit là ce nuage là menaçant qui est vraiment stoppé par la montagne. On dirait vraiment qu'il va nous couler dessus quoi. C'est incroyable le truc. Ah, les contamines. Bonjour. 24 km pratiquement, 4h45, 4h50. Donc là on va casser un petit peu la croûte et puis boire un coup, tranquille. Pause déj au kiosque des contamines. Non, tu vas voir, on prend partie de ce nouvel. Je prends une petite quiche, un iced tea. Là j'ai un petit gâteau aux noix. Ça monte. Voilà, 24 km donc ça fait plaisir. Après, c'est un replat. Ils sont toutes tassées. Après l'ombre en fait des arbres. Notre-Dame de la Gorge, donc une petite chapelle ou église vraiment au milieu du massif. En fait, on fait Le longement des crêtes le quoi. col du bonhomme, puis après le col de la croix du bonhomme. Le col de la croix du bonhomme, c'est ça. Là, Ouais. on descend au Chapieux et on boit des binouses. C'est ça, au moins 3. Ça rose.
Et un peu de à mi-chemin, il y a de l'eau. Ouais, on va prendre quand même. Et à la balle, vous remplissez tout parce qu'après. Col de la Croix du Bonhomme. 4h50 annoncé. 4h50 de montée, ça veut dire qu'on va monter pendant au moins 2 heures, je pense. Au moins 2h, 2h30 max. Ah là là, c'est dans le pentu direct, c'est bon ça. L'ancienne voie romaine, magnifique. Ah, À partir de maintenant, on va into the wild, dans le sauvage. Mais non, on est dans la nature, le sauvage. Ouais. Après, il n'y a plus rien, c'est sauvage. Ça va, là, t'as fait un quart de la course. D'accord. Bon, moi je prends de l'avance. Ouais. De toute façon, il se marre. Il se marre, lui. Ça va mieux, c'est bien. Bon, la gazelle, il vient d'allumer sa montre. On va voir si on cramponne. Hein. Pour l'instant, pas de crampons. Là, la question commence à se poser doucement, mais bon, est-ce qu'on ouvre le sac ou pas? On verra. Et voilà, on a chaussé les crampons. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez raide. Et que ça commence à bien glisser, donc... Elle était quoi, 2 mètres devant moi, t'es 2 mètres au-dessus de moi, c'est incroyable. Ah ouais, c'est un mur quoi. Un truc d'homme ça, hein. Le bonhomme il se respecte hein. C'est ça, ouais, c'est le col du bonhomme, il porte bien son nom, son nom. Allez Pascal. Franchement, on monte pas si vite le bonhomme. Ah, de prendre en direct? Ah bah tu rentres tout droit dans la lettre comme ça là. Ouais. Ah ouais, c'est hyper raide. Là on vient de tout là-bas au fond de la vallée. On voit pas, hein, mais c'est tout au bout. Et puis là on a remonté ça en direct dans la poudre. C'est chaud. Je kiffe mes bâtons. Je kiffe mes bâtons. Tu l'es rien si là, hein, ça? Je pense qu'il y a au moins 50%. Ouais, je pense 50%, ouais, parce qu'on montait vraiment bien droit et là on était vraiment en train de piquer. On prend le droit. Ouais. On piquait avec les crampons droit dans la neige quoi. Droit dans le pentu. C'est ça. Bon, au moins on gagne des bornes. Bravo mec. Arrivé au sommet du col de Bonhomme, super dur. Vous voyez les perceurs de neige avec la maison. Col du bonhomme. Voilà, tout le monde arrive un par un. Fait ça. Et super dur. Franchement, on a dû monter peut-être à 2 km/h. Ah ouais, je pensais qu'on était arrivé en fait. On va suivre la trace là. On est jusque là-bas pour aller en fait à la croix. Donc, je sais pas si on appelle ça douleur ou plaisir, mais voilà, ça continue. On lâche pas. Voilà, col de la croix du Il y a énormément de vent, je pense qu'on va rien entendre. Et bah, c'était dur, on est à plus de 2000 km. C'est chaud, c'est un petit moment d'accalmie avec le vent là. On était bon bah, là-haut forcément, donc là on entame la redescente dans la neige. Les pieds trempés et tout, c'est chiant. Ah ouais, c'est dur. Bon, sauvé, on arrive au gîte, 43 km. Donc c'est ici qu'on va passer la nuit. Bah, c'est franchement sympa. Passage de 5 bornes. Ouais, ils sont faciles. Sans les sacs. Les gens en tongs, les tongs sont prêtes là. C'est déjà en train de s'échanger, ça chill tranquille. Ça va? Bonjour. Voilà, c'est l'instant boisson. L'instant boisson. Allez, santé tout le monde. Santé. Voilà, départ pour la deuxième journée, 6h15. On quitte le refuge. 7h15, pardon. Ouais. Refuge d'Elanova, ouais. C'est le café, il m'a un peu émoustillé. J'ai dit au revoir, j'ai dit au revoir. Important. Allez, on marche depuis 4 bornes environ. On va devant le nuage, c'est bien bouché du côté italien. On arrive bientôt en Italie là, on va attaquer le col de la Seigne.
trouve ça vraiment au niveau de la frontière quoi. Voilà, nouveau passage sur un pont de neige, vraiment la rivière qui passe en dessous, avec un paysage qui est vraiment splendide derrière. Antoine affûté, est prêt à tout dévorer. Troisième torrent qu'on doit passer, et lui il est un peu plus coriace. Et on voit la passerelle qui s'est barrée en fait, donc on va devoir traverser à pattes. Je pense qu'on va avoir froid au pied. On aura un petit peu froid au pied. Malgré les Gore-Tex, C'est fini. Hein. il n'y a pas de cadeau. Ah, là on est passé sur un sacré pont de neige. Oui, c'est bien creux, là on a dû prendre la trace là. C'est vraiment le torrent qui passe en dessous. Et puis on arrive là-bas. On va arriver dans quelques instants au sommet du col de la Seigne, frontière franco-italienne, à environ 2650 mètres d'altitude. C'est dur, vent de face, il fait froid, c'est assez raide quand même, donc faut s'accrocher. Allez, on arrive au bout là. Vincent, toujours en t-shirt, facile. Joël, les manchettes. Bien arrivé au col de la Seigne, 2650 environ. Tout le monde se couvre, là ça caille. Ah, je vais mettre les gants aussi. Et on voit à 20 mètres hein, et on se suivait à la voie. On s'est tous perdus un peu, on se suivait à la voie et très engagé. Donc là on est en Italie, enfin frontière franco-italienne. On passe chez les macaroni. Les macaroni. Allez, buongiorno. Il y a le piston des neiges. Voilà. Il y a Antoine Denerias là. Ah, on est un peu plus prudent là. On est un peu plus prudent là. Ah ouais, on va, c'est facile. Attaque talon, on dirait que tu te jettes dans la pente. Hein. Voilà. Ouais. Oh, il y en a deux. Wow, magnifique. Ouais. Là, regarde, il y a un troisième là dans la neige aussi en bas. Waouh. Oh, c'est stylé. Là, ok. Sans le poids du sac. Mais on est sur un long chemin direction le lac Combal. Après la longue descente du col de la Seigne, plutôt agréable là de refaire tourner un peu les jambes quoi. Ça met un peu d'huile dans la mécanique, ça détend et puis voilà, au lieu de mettre 10-12 minutes à faire 1 km quand on met moitié moins, donc c'est quand même agréable quoi. On gagne un peu de temps pour ce soir. On est dans l'ensemble des lacs Combal. Vous voyez, très sympa, on voit peut-être pas le col de la... Ah, les pyramides calcaires qui reflètent bien sur le lac, c'est assez sympa. Vue hyper sympa là, super impressionnant. Là on est en Italie, hein, clairement, c'est assez beau. La montée est pas facile, c'est assez exigeant quand même, assez longue. On a encore traversé quelques torrents. J'ai un problème de semelle, vous voyez, ça c'est complètement parti en vrille, mais bon, pas grave, on avance. Sommet du col Favre là, voilà, on se ravitaille un petit peu douce, tranquille, avec une vue, alors s'il vient de disparaître sous la neige, du Mont Blanc, côté italien, donc beaucoup plus rocailleux hein, parce que beaucoup plus vertical. Puis ça c'est le glacier ici, ce qu'on voit gris et puis avec la neige au-dessus. Tout en dessous des pierres c'est que de la glace. Voilà, très sympa et puis moi je vais soigner un peu mes pieds, sécher, soigner et puis on va faire au mieux. Et les équilibrer, ceux qui contournent et puis ceux qui sont passés tout droit. Moi je vais jouer à l'équilibre, faut pas me mouiller. Voilà, servi en assiette. Bon, j'ai déjà tout dévoré presque. Sandwich au refuge de chez Cruy, au niveau du col. Voilà bas le panneau, 7ème kilomètre de la TDS. Il y a des canettes achetées? Ouais, on a des canettes. Alors, tout le monde est posé un peu tranquille. Voilà, on vient de sortir des sentiers, un peu de route. Ça faisait longtemps. Là, on est en train de descendre en direction de Courmayeur. Donc au niveau de la station de ski, puis en petite foulée, on se fait plaisir. C'est assez sympa. Puis je vais vous remontrer dans quelques instants la vue sur Courmayeur, vue d'au-dessus. Et voilà, Courmayeur, tout ça, vraiment au milieu de la vallée.
Voilà, centre-ville de Courmayeur. On a rejoint Aurélia, la femme de Joël, qui est venue rapporter un peu de vivres pour ceux qu'on avait, pas moi malheureusement. Et on a récupéré la coach Lily qui va monter avec nous de Berton jusqu'à Bonatti. Et puis demain de Bonatti jusqu'à la Suisse, je sais plus où. Et puis après jusqu'à Chamonix. Voilà, tranquille. Donc, je me suis arrêté une petite dizaine de minutes là, au début du col de Berton. J'ai enlevé les chaussettes, les pieds pourris, des crevasses assez profondes. Donc j'ai mis pas mal de nocs, des chaussettes propres. Remis les semelles un peu voilà, bricolées, j'espère que ça va aller. Que ça tienne au moins jusqu'à ce soir, que les pieds sèchent bien et puis ça aille mieux demain quoi. Allez. On touche la fin de la deuxième journée, c'est bon. On en profite. On boit un petit iced tea, coca, pareil Jérôme à l'ombre, tranquille. Là on est arrivé à la première étape pratiquement refuge de Berton. Et là on a la belle vue sur Courmayeur. Enfin la belle vue. Tout en bas voilà. Donc on a bien monté. Forêt puis un peu de dégagement des pierres, c'est super sympa. Et voilà, bon, on continue le périple, hein. On se fait plaisir. Voilà, super vue, donc là on peut voir juste là, c'est l'entrée ou la sortie en fonction d'où vous venez du tunnel du Mont Blanc. Donc Mont Blanc qui est là et ça passe vraiment en dessous. Hein. Et puis voilà, on voit les camions qui transitent. C'est quand même, là on est sur les balcons de Berton, c'est quand même grandiose quoi, super sympa. Oh putain, et je peux vous dire que de voir ce refuge, c'est refuge Bonatti, hein, du nom de l'alpinisme, alpiniste pardon, c'est la délivrance. Je commence un peu à en chier, je sais pas si je suis un hippo ou si juste mort, mais j'en ai ras le cul un peu, mais marre, j'ai pieds mouillés, j'ai fait chier. On va bien se poser, faire sécher les sapes, puis bien récupérer pour demain, se coucher tôt et puis on va enchaîner avec Jérôme. Putain, fait avoir un exploit avec le beau refuge juste derrière lui là, super. Voilà, on rejoint les élites. On peut voir la différence, ils ont déjà les tongs aux pieds. On a déjà bu le bière. Allez, ouais, c'est bien. On a attendu les autres, mais faut pas traverser la rivière. Bon, il va bien avoir Jérôme, il va bien avoir la caméra. Donc là, refuge Bonatti. On a une vue mais splendide, tout simplement splendide. Voilà, c'est un peu nuageux mais on voit vraiment la roche en front comme ça. Je sais pas si vous les voyez là, il y a Lily et ouais, Antoine qui arrive. Donc pas loin derrière, super. Donc, tout s'est arrivé finalement assez tôt, on va bien pouvoir récupérer, ça va faire un bien fou. Bon, 6 h du mat. Départ du refuge Bonatti avec la vallée derrière. Mais temps un peu mitigé, il a plu un peu ce matin pour le petit déj. On est parti en veste. Moi je suis un peu en retard, donc ils sont déjà devant, on les voit même plus là. J'ai manié un peu le cul et puis voilà, on a bien dormi. Très sympa comme gîte, franchement. Refuge un peu pas très populaire, enfin très populaire, très connu quoi dans la région. Et puis un petit peu atypique avec le jeton pour les douches, etc. Vous montrer un peu le genre de chemin qu'on emprunte le matin. Bon, c'est un peu nuageux, mais on peut imaginer la grandeur des montagnes devant, c'est vraiment impressionnant. Ça c'est 4200 mètres là, la pente qui est juste là. Moi me concernant, pas de cadeau, hein. Voilà, 2 minutes de retard, ils m'ont pas attendu. Ils sont barrés direct. J'avais laissé mes lunettes, enfin bref. Au programme du jour, donc je crois que c'est le plus gros morceau, hein. On a 50 km. Je crois que c'est 2008, 2007, 2008. C'est plutôt profil descendant. Il y a plus de descente que de montée aujourd'hui. C'est pas pour autant que ce sera facile, parce que comme vous savez, la descente des fois ça fait plus mal que la montée. Mais on part pour une belle étape. Voilà, et ils sont juste là. Bien en rang, ça bâtonne. Voilà, c'est parti pour le grand col Ferret. 750 mètres de dénivelé positif en montée. Donc là c'est parti, on voit tout le monde qui s'étire doucement. Et Grand Col Ferret, c'est la frontière entre l'Italie et la Suisse, donc comme hier avec le col de la Seigne, sauf que là on passe des transalpins vers les helvétiques. Donc voilà, c'est parti. Je sais pas si c'est dur comme montée, a priori c'est pas facile, mais bon on va se mettre au train tranquille. Refuge Helena, belle vue sur le glacier, là ça fait vraiment des belles couleurs, là c'est un peu bleu-gris. Plein milieu du massif, on s'approche de la Suisse doucement.
derrière la Depuis le montagne. col de la Seigne, en fait, on a remonté toute cette vallée. Ouais, ouais c'est ça, exactement. Ouais. Oui, parce qu'on était au col de la Seigne de l'autre côté. Tout Ouais. au bout, là. Ah, et puis là, la suite du Quand col. on y pense, Chamonix est à moins de 10 km. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que Juste tu, derrière, là. tu prends le tunnel, c'est 12. Et là, on se rapproche encore avec les montagnes. Ouais. Nous, on va par là. C'est ça. Bon, bienvenue au col Ferret. On a 2 Suisses de ce côté-là, un Italien là. On est vraiment sur la frontière. Qui va déposer le bilan. Regarde-le. Il en craque. C'était bon courage à Jérôme. Il y au en a un fond. qui chie à la frontière. Là. C'est interdit en Suisse, il reste du bon côté. Non, mais chez côté italien, c'est sûr. Là, on a vraiment une super vue sur les montagnes. Bon, c'est un peu nuageux quand même. On voit la vallée d'où on était. On départ du grand col Ferret. Oh putain, ça caille. Pluie, vent. Jérôme Laurent devant. Là, c'est Vincent, Joël et l'équipe qui se couvre là avant de descendre. Putain, il fait froid. Il fait hyper froid. Au cœur de la descente du grand col Ferret, on a passé la neige. Puis là, on est vraiment sur un beau spot plein de marmottes. Et puis, on voit toutes ces coulées d'eau de la fonte là. C'est super sympa. Descente qui se descend très bien, qui est hyper longue. Donc quand t'as les jambes t'es content, mais après 100 bornes quand t'es cuit, je pense que ça doit bien arracher quoi. Pause déjeuner à la Foulie, sandwich au salami, voilà, des sneakers, du Lipton, madeleine, un petit peu de tout, coca. On a une super belle vue sur toutes les montagnes. Et c'est ici que Thierry du club passera pour le trail du Verbier Saint-Bernard sur 110 bornes, 115 bornes je crois. 115 bornes. 115 bornes, voilà. Donc la semaine prochaine, je nous souhaite bon courage. Regardez, mange bien la mémé. Tu manges bien? C'est une partie très roulante depuis tout à l'heure. On est en descente, faux plat descendant, un petit peu de plat. 2-3 côtes sur quelques mètres, mais vraiment pas grand chose. Et je pense qu'en course, c'est une partie cruciale qui est vraiment qui peut être très rapide quand on est bien, mais qui peut être infiniment long quand on est cuit, quoi. Donc vraiment avoir une belle gestion dessus pour ceux qui partent sur l'UTMB, clairement, quoi. Petit point d'eau, tout le monde se ravitaille tranquille. La belle vue sur, je sais pas, ça va être le début de Champélac. La petite table, bonne montée de 400-500 mètres de D+. Là. Il a sous-estime, ils s'en méfient pas. Moi je voyais une petite bosse. Craque les bâtons carbone. Champélac, super. Petite fontaine à eau, tout le monde recharge, une vue super black et montagne. Lily est Instagrammeuse, J'ai pas encore Instagrammé. toujours sur les photos. J'ai pas Instagrammé. Ah, c'est paisible. Voilà. Bon. Ça c'est bon ça. 25 degrés en montagne. Ce matin il y avait de la neige, je me suis rendu compte. Ouais, c'est quand même incroyable les conditions. Dingue, hein. Oh, Joël facile, Lolo la gazelle, En forme, toujours. il est pas encore Attends, réveillé. voilà, pour la caméra. Pour la caméra. Il savait... Attends, le col, il est pas droit. Il Le va col. droit. Ah, ben voilà. Voilà, c'est bon, là il est sapé là. Il est bien. Nickel, Champélac, ça me va bien. Super, ouais. Tu gères bien, Non, super. c'est dans le dur, dans le dur. Ouais. Bon bah, défaut d'avoir trouvé un glacier, on mange quand même des glaces à... des Magnum, mais ce serait bon. Pas mal. T'aimes bien en glace? T'aimes bien ta petite glace, J'aime Antoine? bien les glaces. Elle est bonne ta glace? Oui, mignon. Alors, on s'approche du sommet Forclaz en Suisse. Superbe vue, vraiment dégagée, ouais, sur la ville de Martigny, donc une très grande ville suisse. Et on voit toute l'étendue de champs. C'est des vignobles, ça? Ouais, c'est la vallée des vignobles. Tous les vignobles suisses, c'est marrant parce que c'est vraiment tout lisse, alors que la montagne est bien formée aux environs, quoi. C'est super sympa. Encore un très beau col de passé, puis on arrive bientôt au sommet dans quelques instants là, je crois. On vient de passer le col de la Forclaz. Antoine, petit ressenti? La jambe, elle a 2 doigts de péter. Là, il a les jambes bien chargées. Ouais, encore un peu et elle explose. Un bon coca, moi un iced tea, un coca pour lui, on récupère un peu et puis voilà. Tout le monde profite un peu là, auto, voilà. Ils sont tous bas. De toute façon, Vincent, à chaque fois je dis il est tranquille, il se la coule douce. Voilà, la coach bien. La montée Vincent. Vincent alias François. Ah ouais, Vincent. Ah, il est facile. Toi aussi, hein. L'an dernier, il est passé tellement vite ici qu'il a même pas vu la barre. Ouais, c'est ce qu'il me racontait tout à l'heure dans la montée. Il a tracé et il vous a attendu 20 minutes là-bas, il me disait. Dernier jour, du moins dernière demi-journée. J'ai pas filmé en arrivant hier, on est bien arrivé à Trian. Un petit peu avant, aux alentours de 17h30, voilà.
C'était gros cette étape, on en a eu pour 52 bornes. Et là on rentre vers Chamonix pour la pizza après. Donc là il est 7h. Puis bon, on espère arriver là-bas pour 13h. Il y a environ 28 km si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a 2 cols. Le premier là, qui arrive dans 500 mètres. Et ensuite la tête au vent pour finir jusqu'à descendre sur Chamonix. On est dans ce fameux col là après Trian. C'est hyper raide depuis tout à l'heure là. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais ça fait mal. Monter tout ça mais vraiment bien droit dans le mur là. Ça arrache bien, surtout les mollets, faut bien solliciter quoi, donc ça pique. On les voit là-bas là. Ils sont pas loin mais ils sont hauts devant. Ça fait peur. Ah t'imagines là t'as presque 2 bornes. Là t'as pas fini encore. À chaque fois on croit, ouais. Ouais. Tant que t'as pas passé la ligne, tu vas pas passer. Ouais. Je peux pas dire Tu peux pas dire que c'est fini à Trian, ça c'est sûr. Voilà, on va prendre du replat, je crois. Ouais. Quand on est sorti là, quand on avait fait l'autre montée, ça faisait ça quoi. On Ouais. sortait des arbres, après c'était du replat. Ouais c'est ça. Je sais pas si c'est à cause des travaux ou pas qu'on a pris le chemin plus raide, je sais pas. Ouais, mais après on a repris la bonne route. Ouais. Et il était raide. Oui c'était raide quand même, c'est vrai. Non Antoine, c'est bon là, on va aller Allez. Première partie. Voilà, on est en direction de Valorcine. On va bientôt quitter la Suisse pour la France. Retour à la maison. Super descente là, un peu rocailleuse mais qui se descend plutôt bien. Donc là on est au col des Montets. UTMB passe par ici et on prend le sentier redoutable qui grimpe en lacet là que Ouais, tu devines. on le distingue bien là, ouais, c'est Là clair. ça monte vraiment raide. Ouais, Encore un peu dans la prairie ici. Et après, comme on le voit là-haut, c'est que de la rocaille. d'accord. Et Ouais, on voit la. que dans la rocaille. C'est bien taillé là. Une fois Et ça qu'on est c'est la là-haut, tête au vent là. Ouais, Il y a un balcon jusqu'à la flégère là-bas. ouais. Et si tu vois, on devine déjà Les aiguilles. dans le nuage là-bas, c'est le Mont Blanc. Ça, Ouais. c'est ça s'appelle le Grépon. Ouais. Ça, c'est l'aiguille verte Ok, avec le pilier des Drues ici. ok. Et entre ce massif que tu vois là Ouais. et le Grépon, là dans la trouée, Ouais. c'est la mer de glace qui dépasse. C'est la mer de glace, ok. Et Chamonix c'est où là En bas, proportionnellement? au pied du Mont Côté Blanc. droit, ok. Ah ouais. Tu descends là. et Ok, c'est je vois bien. Je veux voir tes mollets. Bon, toujours dans la route Vincent. Un bon 900 heures au niveau de la vitesse ascensionnelle. Super vue depuis ce balcon là. Magnifique. Et on s'approche du sommet hein, doucement, on voit la fin là. Il doit pas rester beaucoup je pense, peut-être un quart d'heure, on va voir ça. Et le rythme est toujours bestial. Ouais. Tellement raide qu'on monte à l'échelle carrément en plein dans la falaise quoi. Au bord du précipice, c'est vraiment impressionnant, super sympa. Voilà, sommet de la tête au vent. On voit la terre saine, Ça, c'est le Chamonix. début de la descente. Le gros chalet c'est la Flégère. Qui sentait jusqu'en bas là. Ouais. Et on plonge sur Cham. Et à Flégère, jusqu'à Cham. Pizza. Ouais, Direct. 40 minutes. On n'a pas de route. On est monté à la tête au vent. On est monté à tête au vent, on s'est gouré. Mais Fallait prendre Argentine. la montée est mortelle quand même, Là, c'est elle fait là. mal. Hein. Et finalement, là-bas on aurait mis moins de temps. Hein. Non, Par le chemin c'est pareil, traditionnel. Pareil, Enfin, les échelles, franchement. c'est pareil. C'est pareil. Les échelles. Allez, partez, fais-moi ton signe. Voilà. En haut, au milieu, en bas. On voit toutes les phases du trail, il est cuit là. Il est cuit. C'est plus ça. Hein. Et voilà. Fin de ce tour du Mont Blanc. Un petit peu moins de 39 heures là. Fait du bien de retrouver Et au bout là. terrain conquis. Ouais c'est eux. Ils sont là-bas. Allez. Voilà, 168 km en passant par le tricot, donc 3 km de moins que prévu, mais plus un petit peu plus de dénivelé. Éprouvant, 3 jours et demi, et là on va manger une belle pizza avec toute l'équipe. Ça va faire plaisir. Bon les gars, bien joué. Le gong d'arrivée. On arrive à l'heure. Eh ben bravo. Bravo.
Regarde, il a le smile, mais grave. C'est une merde cette descente. Ah putain, ça saoule. Ça saoule. Comme Fignon et Noël. Ça va Aurélien? Bravo les gars.